Salut la famille, c'est MCA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain sur le GC Nice à l'Alliance Riviera à Nice. Victoire 3-0, tarif habituel, nouvelle tactique de Thomas Tuchel avec Kylian Mbappé en pointe, Neymar sur le côté avec Angel Di Maria, absence de Julian Draxler, Alves toujours et avec aussi le petit Diaby. Donc voilà, moi mes points positifs, sincèrement, je vais pas le cacher, c'est Diaby. Franchement, mais il monte clairement en puissance. C'est vraiment un mec sur qui on va pouvoir compter vraiment cette saison. Il va vraiment nous faire monter de ouf en puissance. Donc franchement, c'était un régal pour les yeux. Et pour mon flop, carrément, je mettrai Angel Di Maria. Et même si franchement, ça me fait un peu mal au cœur de le dire, je mettrais bien Kylian aussi, malgré que c'est mon joueur préféré, que j'ai un amour pour lui, c'est vraiment un truc de fou. Mais je sais pas, hier ça m'a un peu saoulé les hors-jeux de Kylian, même s'il a fait quand même des passes décisives, que ce soit pour Neymar ou pour Choupo-Moting. Mais voilà, je sais pas, hier je le sentais pas vraiment dans le match, je sais pas, quelque chose n'allait pas pour Kylian, je sais pas ce que c'était, mais je l'ai pas senti vraiment plus concerné que on l'a vu avec d'autres matchs où il était vraiment à fond dedans. Donc voilà, sinon gros point fort c'est ce but de Neymar. Euh, Franchement, mais que dire, Nkunku qui récupère la balle, qui centre, qui gagne, malheureusement qu'il a raté, mais récupéré, et là le petit pied droit de Neymar, et c'est en pleine lucarne. Franchement, le petit but magique à la Neymar. Donc franchement, mais sublime but les gars, franchement, mais rien à dire. Donc bravo à lui, et gros point fort pour Christopher Nkunku aussi. Sur cette action, Di Maria qui lance Mbappé, Mbappé qui réussit à prendre le ballon au gardien, qui repique et qui essaie d'éliminer les deux défenseurs qui frappent, mais ça c'est contré. Et Christopher Nkunku qui a plus qu'à la mettre au fond. Donc voilà, gros big up à Christopher Nkunku, franchement, gars, il nous a vraiment fait beaucoup de bien. C'est vraiment aussi un joueur qui va nous faire clairement monter en puissance. On le savait déjà depuis la saison dernière que Christopher Nkunku, franchement, c'est un super élément pour Paris. Donc voilà, cette saison, on va encore pouvoir compter sur lui, et franchement, ça va vraiment être super cool. Donc voilà, vraiment, Diaby et Nkunku, franchement, mes deux points forts sur le match d'hier. Hier, on a vu aussi un Nice, franchement, qui avait mis beaucoup d'engagement. Je ne sais pas si c'était la tactique de Patrick Vieira, qui était carrément de péter une jambe à Neymar. On avait vu cette action du joueur niçois, je ne sais Attal, si je ne me trompe pas, qui avait fait un tacle assassin sur Neymar. Ensuite, c'est l'ancien Lensois William Cyprien qui vient mettre son gros coup de coude, qui vient ouvrir un peu la lèvre de Neymar. Donc forcément, puisque c'était son deuxième jeune avant qu'il avait pris le premier en tirant le maillot de Angel Di Maria, et là il vient sauter, il vient mettre carrément un gros coup de coude à Neymar. Normal quoi, c'est la fête, c'est Neymar, donc on doit le blesser. Non, non, il y a un moment, il va peut-être arrêter de se calmer les gars, que ce soit Nîmes, Nice, Lyon ou Marseille. Il faudrait qu'ils commencent à se mettre un peu dans la tête que d'avoir des joueurs comme Neymar dans le championnat de France, comme Daniel Alves, Gianluigi Buffon, c'est vraiment quelque chose de vraiment super pour la Ligue 1. Donc oui, bon, ils sont à Paris, donc forcément ça plaît pas. Ils auraient préféré les voir dans un autre club, vu que Paris, hein, c'est Qatar, mais ça dérange. Mais nous, on les en... Voilà les gars, vous m'avez compris. Donc voilà, maintenant il va peut-être falloir arrêter de mettre à mise à prix la tête de Neymar, parce que franchement ça suffit, il prend assez de coups comme ça. Et il faudrait qu'il commence à se dire que franchement c'est vraiment le pied de l'avoir en Ligue 1, et ça rapporte vraiment plus pour les autres clubs comme un Nice, parce qu'on l'a vu, l'Alliance Riviera a été complet. Et on sait que dans d'autres stades c'est pareil, que ce soit Dijon, que ce soit Strasbourg, que ce soit à Marseille, tous les clubs, les gamins viennent voir Neymar, Mbappé, Gianluigi Buffon. Donc voilà, il y a un moment, il va falloir arrêter les conneries et laisser un peu tranquille Neymar pour qu'il puisse faire son foot tranquille. Donc voilà, donc bon, après on a vu quand même que avec le retour de Kylian de suspension, la magie Neymar, Mbappé avait repris. Il se trouvait assez facilement.
Franchement voilà, maintenant on verra bien ce que ça donne mardi face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Champions League, en espérant vraiment que Paris va exploser l'Étoile Rouge de Belgrade. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à le dire. Et parce que voilà, franchement, ce match-là, c'est vraiment un match à ne pas perdre, parce qu'après, il y a Naples qui va arriver derrière. Franchement, il faut vraiment assurer ce match-là et prendre les points et assurer au moins, si on ne peut pas être premier du groupe, mais au moins assurer la deuxième place, parce qu'on ne peut pas se permettre d'arriver troisième au niveau de la place de la Champions League. Donc voilà les gars, c'est mon petit débrief. Donc voilà, mon petit top, Nkunku, Diaby, Neymar pour son but magnifique, et mon flop, je mettrais Angel Di Maria et ouais, je dirais bien Kylian parce que je ne l'ai pas senti concerné. Mais ça me fait un peu chier, franchement, même parce que bon, il avait fait quand même une passe décisive à Neymar et à Choupo-Moting. Mais je sais pas, hier je l'ai pas senti dans le match, je sais pas ce qu'il allait, je sais pas. Mais donc voilà, c'est vraiment. Voilà, moi c'est particulièrement ce que je mettrais. Bravo à Thomas Tuchel pour sa composition, franchement ça a changé, même si on préfère quand même avoir Cavani devant, Mbappé à gauche et Diaby à droite. Et ah oui, et j'ai oublié de dire aussi, parce que ça me revient, franchement, dans mon top, je mets aussi Kerrer. Franchement, hier qui a fait un match tonitruant, Kerrer, ça y est, commence à prendre ses marques. Et hier, il a été perfecto. Franchement, il nous a sorti un putain de match. Et donc, franchement, hier, gros match de notre Kerrer. Donc, franchement, je le mets dans mes tops avec Neymar. Donc voilà, qui continue comme ça. Et aussi dans mes flops, je rajouterai Bernat parce que sa rentrée, je ne l'ai pas vraiment trouvé très bon. Donc je ne sais pas s'il faut continuer à le mettre derrière en défense ou le monter d'un cran. Mais voilà, je mettrai aussi Juan Bernat. Donc voilà les amis, c'est mon petit débrief. On va pas faire trop long, ça sert à rien. On se retrouve mardi soir ou mercredi pour le débrief d'après-match face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Champions League. Donc voilà les amis, et on se retrouve très bientôt. Ciao!